Emmanuel Chauchois. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous avez choisi de nous parler de la data, son importance évidemment. Alors on y va. L'impact de la data dans le commerce, dans la commercialisation. La data a eu des impacts dans la technologie, dans beaucoup de choses, mais aussi sociologiquement dans la manière de faire du commerce. Là, on va prendre un référentiel assez simple. On va dire que le point zéro, c'est l'usage de la data pour les activités commerciales. La quantité de data, elle, est exponentielle. Elle est devenue de plus en plus là-dessus, tout le monde est d'accord. Je crois que là, on est tous d'accord. Enfin, tout explose au niveau de la data. Et je pense même que ma courbe, elle monte pas assez haut. La dépréciation de la valeur de la data. Pour une raison assez simple, c'est que à partir du moment où on épuise la rareté, ça veut dire créer de la quantité, forcément, on va faire déprécier la valeur de la data au fur et à mesure du temps. La quantité de data comparativement à la valeur de la data était extrêmement intéressante. Les pionniers de la data sont des gens heureux, ceux qui l'ont compris avant les autres quelque part. Et à l'époque, on s'est dit aussi, si on fait pas du marketing digital, si on fait pas du commerce avec le digital, est-ce qu'on va pas décrocher par rapport à nos concurrents ? Toutes ces startups qui sont créées sur cette période-là et entreprises a aussi profondément changé le système éducatif. C'est-à-dire que dans les écoles de commerce où on apprenait à faire de la prospection, à prendre le téléphone, appeler, aller voir les clients, maintenant on apprend à faire du marketing digital et à essayer de résoudre finalement le problème par la technologie. Alors après, je vais pas critiquer, on a bien fait de changer le système modèle éducatif parce qu'il fallait le faire, on voit bien que le rendement était intéressant. Sauf qu'à un moment donné, la dépréciation était tellement importante qu'on se retrouve dans une sorte de système compliqué et on peut plus revenir en arrière sur le modèle éducatif. Très vite en fait. Même si on regarde ChatGPT, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins un système pour chercher sur la data et Internet et avoir de la data un peu plus utile. Donc au final, le problème de ces technologies-là, c'est qu'elles ont fait que aggraver le problème, puisqu'en fait elles génèrent encore plus de data. Si on fait la métaphore, imaginons avant l'usage de la data pour les activités commerciales, comme si on était dans le noir, l'obscurité, et puis de plus en plus, on allume la lumière. À un moment donné, trop de data, c'est comme si vous avez trop de lumière et vous redevenez aveugle. Je pense que plutôt que de dire qu'il y a un découpage entre ces deux générations, ces deux modes de faire, il faudrait plutôt trouver un moyen de travailler ensemble. Donc nous, on travaille sur une méthodologie propriétaire en France qui s'appelle MSMKC, qui est brevetée, qui consiste en fait à construire des offres uniquement avec la valeur réelle qu'apportent les clients. Donc c'est la valeur qui existe, qu'on va vectoriser en 3 axes, puisque l'être humain pour le coup, pour acheter est très simple, c'est soit le ROI, retour sur investissement, soit la notoriété, soit il est obligé de le faire en gros. Et puis finalement on va l'adapter que sur les entretiens physiques avec le retour d'expérience client qu'on va valoriser, et ensuite d'une manière digitale pendant l'entretien physique on va récupérer les demandes en cas d'usage et les redistribuer aux entreprises qui portent le projet. Et là vous avez du coup en fait la base de la construction de notre offre Smart City Galaxy portée par notre entreprise. Voilà. Je vous remercie.